Bonjour, ici Lila Chupaoups et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de Hoop Dance en français et tout niveau. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire la figure de l'hélicoptère. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est cette figure-là que je vais détailler pour vous en plusieurs niveaux. Et puis à la fin, je rajouterai quelques variations pour les personnes les plus avancées. Aujourd'hui, j'utilise un cerceau très petit et très léger car je suis en intérieur, donc je vais faire un petit peu attention à ce qui est autour de moi, mais vous pouvez totalement utiliser un cerceau à votre taille, même un cerceau débutant. La seule différence, c'est que le cerceau va être plus lourd si vous utilisez un cerceau débutant, donc ça va être plus difficile en fait de maintenir le cerceau dans la main. Comment on va commencer la figure? On va venir travailler déjà les poignets, puisque on a une rotation du poignet à faire et ça prend un petit peu de temps. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler un poignet après l'autre. On tient son cerceau toujours avec les paumes vers le haut pour commencer. Donc vous avez votre cerceau devant vous à plat avec les paumes vers le haut. On va travailler qu'une seule main. Le but, ça va être d'emmener son cerceau dans le dos et de le ramener devant. Et à chaque fois, quand vous êtes à l'arrêt, vous mettez la deuxième main pour pouvoir le soutenir, sinon le cerceau va tomber. Qu'est-ce que je veux faire en fait ici? Quand j'ai la main au-dessus, je vais venir en fait pivoter le cerceau vers l'intérieur. Donc j'ouvre mon bras et mon pouce qui est dirigé vers l'extérieur, je vais venir le pousser vers l'intérieur, vers le bas, et je ramène le cerceau jusque dans mon dos et je veux que le cerceau soit bien à plat ici. Et ma paume, vous allez voir ici, ma paume est donc ce qu'on dira vers le haut ou vers l'extérieur. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le ramène. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment avoir cet effet du cerceau qui pivote sur son axe. Souvent, ce qu'on va trouver, c'est des gens qui enroulent le cerceau autour du bras et du coup, on a perdu, vous voyez, l'angle entre le bras et le cerceau. Il faut toujours maintenir cet angle perpendiculaire entre le poignet et le cerceau. Donc, le bras n'est jamais à l'intérieur du cerceau. Donc, vous travaillez une main dans le dos, vous revenez et ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, juste pour travailler justement cette rotation du poignet. Alors, maintenant qu'on a fait une main de chaque côté, on va passer à un sens de direction, seulement un. Donc, ça va être votre sens de direction à vous, vers la droite ou vers la gauche. Et on va venir passer le cerceau donc dans le dos et devant. Comment ça se passe? Alors, on a toujours les mains au-dessus, sous le cerceau, paume vers le plafond. On passe dans le dos et on passe à l'autre main et on revient. D'où l'intérêt d'avoir travaillé les deux mains dans les deux sens avant ce mouvement-là. Pour l'instant, on cherche vraiment à faire qu'une seule rotation du poignet, donc à bien s'arrêter dans le dos avec le cerceau bien à plat, paume vers le haut ou vers l'extérieur, très très important, hein, on n'a pas les mains à l'intérieur, et on revient devant. Si ça vous aide, vous pouvez totalement tourner avec le cerceau, puisque le fait de tourner avec le cerceau va lui donner plus d'inertie, donc il va vous paraître plus léger, et ça va vous prendre plus de temps, vous allez avoir plus de temps pour faire la figure. Ensuite, si vous arrivez à faire cette figure-là, on va complexifier, on va ajouter un petit peu de rotation. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller encore plus loin avec son poignet. Donc moi, je préfère commencer déjà par ajouter la rotation dans le dos. Je vais vous montrer de dos. Donc moi, je tourne vers la droite. Je suis gauchère, je tourne vers la droite. Donc forcément, je commence avec mon bras droit en premier, puisque c'est dans le sens de direction de mon cerceau. Si vous allez vers la gauche, vous faites tourner votre cerceau vers la gauche, vous allez commencer avec votre main gauche dans le dos. Essayez bien d'aller dans le même sens de direction que votre cerceau. Ce n'est pas une histoire de gauchère ou droitière. Donc j'amène mon cerceau dans le dos. Et là, au lieu de venir l'attraper quand mon cerceau est à l'horizontale, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et je vais emmener mon cerceau totalement à la verticale. Vous voyez ici, donc mon pouce est vers le haut et je viens attraper ici la tranche du cerceau. Je viens l'attraper en dessous. Donc, j'espère que vous pouvez bien voir, j'essaierai de faire un petit zoom. Donc je me retrouve ici avec les deux pouces vers le haut. J'emmène le cerceau dans le dos, je repousse mon cerceau le plus haut possible ici avec le pouce vers le haut à la verticale. Et je viens chercher sur la tranche extérieure du cerceau, on ne vient pas chercher à l'intérieur, sur la tranche extérieure, pouce vers le haut, à la verticale. Je relâche la première main et là je laisse retomber le cerceau et j'ouvre. Donc en fait, on est juste allé un tout petit peu plus loin. Et là, c'est pareil. En fait, j'ai un mini quart de tour en plus qui me permet ensuite de recontinuer le mouvement devant. Vertical, revient.
Alors, si je m'arrête là, après c'est difficile de reprendre, de savoir dans quel sens il faut aller. Donc ce que je vous conseille, hein, une fois que vous avez bien compris où placer votre main, vous allez d'un coup, il faut essayer vraiment d'ajouter suffisamment de vitesse et d'inertie pour pas avoir justement à ressentir ce poids du cerceau qui tombe. Mais si vous voulez vraiment avoir un mouvement continu, on va venir rajouter un petit peu de rotation aussi sur l'avant. Donc ça va être vraiment la même chose qu'on a fait dans le dos, mais devant. Comment ça se passe? Donc quand je ramène ici mon cerceau devant, donc mon pouce se relève et on va continuer le mouvement jusqu'à ramener le cerceau à la verticale, mais cette fois-ci pouce vers le bas. Donc je ramène mon cerceau devant, là il est à plat, on vient un petit peu plus loin ici. Donc là je me retrouve avec mon pouce vers le bas et on vient faire exactement la même chose, on vient l'attraper en dessous. Donc ce que je vous conseille c'est de bien placer le cerceau entre l'index et le pouce, comme ça va être plus facile à l'attraper. Donc on a un mouvement ici, donc comme un mouvement de papillon hein, ou de colombe avec les ombres chinoises, on vient bien mettre la main en dessous et les deux pouces vers le bas. Donc je ramène mon cerceau devant, je pousse vers le bas, vous voyez ici que mon cerceau ne tient que entre mon pouce et mon index et je viens le chercher en dessous de la même façon. Donc je viens insérer le cerceau entre le pouce et mon index, toujours paume vers le haut et quand je vais relâcher, mon cerceau va retomber et je vais pouvoir continuer le mouvement. Donc là maintenant on vient ajouter le mouvement derrière et le mouvement devant, on vient bien tourner le cerceau jusqu'à avoir bien la paume vers le haut et le cerceau à la verticale qu'on vient chercher en dessous. Même chose, vous pouvez vraiment tourner ici pour vous donner plus de temps dans la figure. Alors pas trop vite, sinon si vous allez plus vite que le cerceau, ça va être un petit peu plus difficile, mais juste quelques tours pour vous aider en fait à maintenir le cerceau en inertie. Et devant, vous pouvez vraiment aller le plus loin possible, sans forcément le lâcher, hein, puisque c'est très risqué, et juste vraiment de bien passer le cerceau d'une main à l'autre, sans forcément s'arrêter au milieu. Et maintenant, vous avez votre hélicoptère. Maintenant, c'est la partie pour les hula hoopers un petit peu plus avancés qui voudraient du challenge dans la figure de l'hélicoptère. Alors pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est de faire exactement la même figure, mais dans le sens inverse. Et je vous assure que ce n'est pas une mince affaire, il faut vraiment tout réapprendre de l'autre côté. Donc c'est un super exercice de passer d'un côté à l'autre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'ajouter un petit peu de transition d'autres figures avec ces mouvements-là. Par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est sortir avec un body wrap ou shoulder wrap. Donc des mouvements, par exemple, que vous pouviez déjà connaître. Donc de voir comment en fait vous pouvez faire la transition, puisqu'on passe toujours d'un point horizontal et vertical. Donc vous trouvez le moment où votre cerceau est à la verticale et vous pouvez faire la transition sur le body wrap. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire les mouvements continus. Donc, à la fin de votre body wrap, ce que je vous propose, en fait, c'est de venir mettre la main à l'intérieur du cerceau, pas de l'attraper sur l'extérieur, à l'intérieur, avec la paume vers le haut, ce qui va vous permettre, en fait, de faire le mouvement en continu, de l'attraper avec la main paume vers le haut. Et vous pouvez faire ce mouvement totalement en continu. Alors, bien sûr, ça marche aussi, par exemple, avec le booty wrap, et on vient, pareil, essayez de mettre la main à l'intérieur pour créer vraiment une transition encore plus fluide pour ne pas finalement perturber le mouvement de l'hélicoptère. Alors ça marche aussi avec le front wrap ici que vous pouvez cumuler avec un hélicoptère. Donc ça, le but c'est vraiment ici de prendre des figures que vous connaissez déjà. Hein. Je ne vais pas vous les apprendre, mais d'essayer en fait de créer des transitions ultra fluide en prenant des mouvements qui se ressemblent et en les pratiquant en continu. En ce moment, en 2020-2021, c'est extrêmement la mode des neck flips, coin toss. Ce n'est pas un mouvement dans lequel j'excelle, mais je peux vous en montrer quelques-uns puisque donc le coin, le fait que le cerceau justement pivote sur son axe, ça marche très bien avec l'hélicoptère. Donc vous pouvez faire des neck flip par exemple à la verticale comme ceci. Et on peut d'ailleurs le faire exactement dans l'autre sens. C'est toujours pratique pour travailler les deux sens. On peut le faire à l'horizontale. Vous pouvez faire exactement la même chose, par exemple, sur les jambes. Il n'était pas très joli celui-ci. Mon cerceau est un petit peu petit pour la longueur de mes jambes, mais vous pouvez totalement jouer de la même façon avec les jambes, voilà, comme ceci.
On peut aussi faire par exemple des lancers. Moi j'aime beaucoup ici ce côté un petit peu lancé en crêpe ou en pièces. Donc comme le cerceau arrive ici sur le côté, on va essayer de le lancer pour qu'il fasse un tour sur lui-même. Et si vous le rattrapez donc dans la même main, vous pouvez partir exactement dans le sens inverse. Si vous changez de main, vous pouvez faire voilà, ce mouvement en continu, de petits lancers en crêpe, ce qui n'est pas si facile que ça. Et bien sûr, une des meilleures transitions avec l'hélicoptère, c'est bien entendu l'hélicoptère à une main. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Et ne vous inquiétez pas puisque c'est le thème de mon prochain tutoriel. Donc si vous voulez apprendre l'hélicoptère à une main, eh bien vous allez devoir regarder la vidéo suivante. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez besoin de conseils. J'essaye d'aller le plus vite possible, donc je ne peux pas donner toutes les informations. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de conseils, de plus d'informations. Ça me ferait très très plaisir. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage dans l'apprentissage de l'hélicoptère. Ciao!